femme trans en MMA a explosé une autre femme. Et quand on mélange sport de compétition et trans, c'est pas normal. Les personnes trans aujourd'hui, si on prend les chiffres de l'État français, c'est 0,09% de la population, donc on est quand même sur un truc ultra minoritaire. C'est pas le problème. S'il y a une injustice, c'est une injustice de trop. Mais c'est pas une injustice. Ah bah voilà, donc ça c'est autre chose. Pas d'avantage biologique, pas d'avantage du coup physique avec le traitement. Il y a deux choses qui sont demandées par la plupart des ligues. C'est une vérification que la personne vit dans le genre auquel elle s'identifie, et du coup une transition médicale qui passe par la prise d'hormones, et une prise d'hormones, du coup c'est ça que démontrent les études, qui engendre une perte de la masse musculaire, une perte du cardio, qui renvoie a priori dans la norme des femmes cis non sportives. Non mais l'idée c'est que Jean-Pierre il arrive pas à sa carte d'identité, qu'il dise c'est bon maintenant je suis une femme, je m'appelle Sylvie, je vais combattre. Ça c'est impossible. Voilà. Et si effectivement elle arrive dans les normes d'une femme, ce qui est le cas selon les études, a priori ça me pose pas de problème. Je voudrais juste rappeler que en fait c'est pas juste la question des compétiteurs et des compétitrices, mais c'est surtout parce que quand on interdit aux compétiteurs et aux compétitrices de venir, on dit aux amateurs, aux personnes trans qui voudraient faire un sport de contact, un sport de combat, on leur dit tacitement, vous n'êtes pas les bienvenus parce que regardez, on fait des sauces sur ci, sur ça. Bien sûr qu'il faut ouvrir la porte, faites ce que vous voulez. Et si votre taux hormonal et votre masse musculaire correspond aux standards féminins, participez, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, allez écouter les personnes trans sur le sujet qui ont des choses super intéressantes à dire. Bien sûr.